Alors, c'est la démonstration pour une prise d'empreinte avec un manchon en silicone sur un patient amputé. La première chose à faire est de mesurer le segment pour déterminer la grandeur du manchon. On mesure à 4 cm du bout du segment. Dans le cas du patient, ici, on n'a pas de tissu adipeux qui se promène. Si vous dépliez votre genou, s'il vous plaît, ce qui peut arriver, c'est que ça peut descendre comme ça, mais ce n'est pas le cas de notre patient, mais on demande quand même de plier un petit peu pour être sûr que tout soit aligné. Alors, on se tire une ligne fictive du bout, 4 cm. J'ai déjà fait une petite marque si vous voulez. C'est toujours mieux pour avoir le repère visuel. Alors, on prend notre galon à mesurer, puis on s'installe de façon perpendiculaire au segment du côté des centimètres. Et puis, je m'assure que mon galon à mesurer soit perpendiculaire au segment. On ne fait pas une grosse tension, une petite. J'ai une mesure de 31,3. Ce qu'on fait pour déterminer la grandeur, c'est qu'on va à la prochaine grandeur, soit plus haute, jamais plus haute, toujours plus petite. Donc, dans le cas de la mesure 31,4, on descend à une mesure de 30. Sur le bout du manchon, vous allez voir, il y a un chiffre ici, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais vous le regarderez. Donc, sur le parapluie, on voit le chiffre 30 inscrit ici, et c'est ce qui nous dit la grandeur du segment, du manchon pour le segment. Quand on n'a pas de manchon, on en profite pour faire l'examen visuel du segment. On regarde s'il y a des rougeurs. Ici, on voit très bien le TFL, donc on pourra s'en rappeler qui est très proéminent, mais avec un manchon en silicone, habituellement, ça se perd, ces repères-là. On vérifie des rougeurs, de la corne, des choses comme ça, une décoloration, mais ce n'est pas le cas. Ici, on a un segment qui est en très bonne santé. Alors, pour installer le manchon, on le déroule complètement. Il est propre. Entre chaque utilisation, on lave les manchons pour être certain, parce qu'ils sont utilisés par plusieurs patients ici. Alors, je le déroule complètement jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on voit le petit parapluie à l'intérieur. On l'amène jusqu'au bout parce que si on le laisse un peu creux puis on l'applique sur le segment, si on le laisse un peu creux, il va se créer une poche d'air au fond. Alors, ma main est à l'intérieur et puis je tiens la petite titine, je n'ai pas d'autres mots, là, hein? C'est ça. Alors, il faut que le parapluie soit parallèle à l'axe du segment. Alors, quand on est en présence d'un fat pad, d'un bout adipeux, on vient le chercher par en dessous. Je m'assure que mon manchon soit bien aligné. Alors, je regarde, je l'aligne comme ça et on déroule. Pliez un petit peu votre genou. Parfait. Il faut prendre jusqu'en haut. Alors, on regarde l'alignement. On peut utiliser un crayon ou une vis. Ça vient avec une vis, mais là, je l'ai enlevé pour le plat. On peut installer un crayon à l'intérieur pour voir l'alignement. C'est sûr qu'il n'est pas la bonne grandeur, là, mais... Donc, je suis un peu vers l'intérieur et puis on regarde par le côté, mais ça a l'air très bien. Donc, on le redescend et puis on le replace. Je suis un peu vers l'intérieur, alors je vais le placer un peu vers l'extérieur. Et puis, on fait ça jusqu'à temps qu'on l'aille plier un petit peu votre genou. Je demande au patient de plier un petit peu le genou pour ne pas créer une tension sur la peau lorsqu'il y a le genou déplié. Et voilà. Alors là, on est bien aligné. Pour la prise d'empreinte, excusez-moi, je vais laisser un rebord de silicone ici, parce que quand je vais appliquer mon Saran Wrap, je veux qu'il colle en quelque part. C'est bon? Donc, mon manchon est bien placé. Il faut que j'isole mon manchon parce que le plâtre va tout imprimer sur le chose en tissu. Alors, vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai laissé la partie proximale repliée. Je vais venir coller le Saran Wrap dessus. Comme ça, ça va me faire une affaire de moins. C'est sûr que mon Saran Wrap va coller. Alors, je fais encore la même chose. Je mets une assez bonne tension. Et puis, je m'assure d'avoir un overlap. Je n'ai pas le mot en français. Okay, qui est
un par-dessus l'autre, chaque épaisseur, parce que je veux pas que le plâtre touche au manchon. Alors là, vous avez remarqué que j'ai passé en dessous. OK, j'ai réussi à le faire avec le rouleau au complet. Des fois, vous pouvez vous faire une autre petite pièce, mais c'est très, très important de venir sceller la petite pinouche, comment je l'ai appelée, la petite une, tantôt, pour pas qu'il y ait du plâtre qui rentre dedans, parce que c'est là que la vis vient visser. Alors, une fois que ça fait, je m'assure que le saran wrap est très, très bien collé partout, et je fais mes repères à l'aide d'un super Sharpie. Oui, mesdames et messieurs, vous avez bien entendu. Un Sharpie. OK, alors je commence par la patella. Si vous vous retrouvez avec une petite patella, là, vous êtes trompé. Alors, avec un manchon en silicone, la particularité, c'est qu'on est obligé de forcer à travers une grosse épaisseur. OK? Et puis, je m'assure que, comme dans le PTB classique, que mes pouces soient bien ninja, comme ça. OK? Et puis que mon ongle est à côté sur la rotule. Dans le cas de notre patient, la tâte est pas mal effacée. Donc, si je la trouve pas, je la note pas. J'ai trouvé une crête tibiale. J'ai trouvé une fibula. Alors, je viens faire le tour comme à l'autre. Je viens la délimiter dans son aspect postérieur et puis je fais le tour de mes doigts, comme ça. OK? Je trouve l'apex. Et voilà. Tout à l'heure, sur le patient, on voyait très, très bien le TFL qui était super proéminent, mais maintenant, avec le manchon, c'est tout à fait réglé. Donc, on va venir identifier le dessus du condyle, le dessus du condyle médial aussi. Si le cœur vous en dit, vous pouvez identifier la ligne mi-articulaire qui est encore pas trop évidente avec un patient avec un manchon en silicone. Et puis, je viens relier mes deux mesures de pouce. Ça, c'est ma ligne 0 pour mes prises de mesure. Et puis, on prend encore des mesures au pouce. C'est le seul temps où je vais prendre mon côté avec des pouces. Et puis, on prend des mesures jusqu'au bout. Hein? Arrêtez pas quand vous êtes tanné. Je pourrais venir prendre aussi la partie inférieure du plateau tibial. Ça, c'est important dans un silicone parce qu'on va venir faire des retraits de plâtre. Si la diaphyse de la fibula est très évidente, vous l'identifiez. Là, je regarde mon patient, ça lui fait pas mal. Alors, on y touche pas. Le bout de la crête tibiale, ça vous fait pas mal. Alors, on ne l'identifie pas. Donc, on serait rendu à prendre nos mesures. En silicone, on les prend en centimètres. Je vais commencer par les circonférences parce que j'ai mon galon à mesurer ici. Je m'assure que mon galon à mesurer est perpendiculaire au segment. Comme on fait avec la classique, on prend une mesure serrée, une mesure pas serrée, puis on vient entre les deux. On fait ça pour toutes les circonférences. En prothèse, le nerf de la guerre, c'est la gestion du volume. Entre les deux. Puis oui, ça se peut que vous ayez une mesure de 44,2. Ça arrive. C'est pas des chiffrons en prothèse. Le dernier est très difficile à prendre, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je garde mes doigts de chaque côté pour m'assurer que mon tape ne bouge pas. Que je le laisse perpendiculaire au segment. Et puis là, parce que je parle, ça ne marche pas. Mais j'essaie de le mettre perpendiculaire. Et voilà, j'ai ma mesure. Voyez-vous, mais je le tiens de partout, mon tape à mesurer. Alors voilà pour les circonférences. Je vais prendre un AP avec le même instrument que vous avez utilisé lors de l'autre projet. Quand on le prend, on s'assure qu'on voit le côté des mesures. Alors, on vient placer ça sous, là, hein, je suis dans le plan, sous la rotule, comme ça. Je suis la ligne mi-articulaire, comme ça. OK, et là, vous voyez mes... Comme ça. Tiens, oh, ça, c'est beau, ça.
OK? Je prends ma mesure, mais il faut que je suive la ligne mi-articulaire. Je ne veux pas avoir une prise d'empreinte dans la cuisse ou sur le mollet. On vient serrer, puis on demande aux patients de nous lire la mesure. C'est pas grave. Mais là, je ne le ferai pas parce que vous allez voir mes cheveux. Donc, voilà pour l'AP. Et pour le ML, on n'en prend qu'un seul en silicone. On prend à travers la patella un ML condylien. Quand on est sur un os, on pèse pas. Ma règle est carrément à côté sur la patella. Prenez-moi pas une mesure comme ça parce que ce qui va arriver, c'est que les branches bougent. Fait qu'on s'accote sur la patella. On vient s'accoter de part et d'autre sur les condyles. Et puis on prend notre mesure. On ne serre pas, on fait juste l'accoter. C'est bon? Alors voilà pour les mesures. Tout ce temps-là, mon patient avait un angle de 20 degrés sur son segment.